Bonjour et bienvenue à la troisième étape du petit chemin de la croix que nous poursuivons ensemble cette semaine sainte, la semaine qui nous amène à Pâques dimanche. Hier, il y avait un petit rayon de soleil qui perçait les nuages, mais aujourd'hui, nous rentrons vraiment dans les ténèbres pour un moment très sombre dans cette histoire, le moment du trahison de Jésus par Judas. Je vais vous lire à partir de Matthieu 26 en deux parties. D'abord 14 à 16. Alors, l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander: « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Puis à partir de verset 20. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant qu'il mangeait, il dit: « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander: « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» En réponse, il leur dit: « C'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi. Lui, il me trahira. » Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui de n'être jamais né. À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda: « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» « Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Alors, Judas ne pouvait pas savoir qu'en fait, ce qui allait arriver était dans les projets de Dieu. C'était, comme disait Jésus, conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais cela, quand même, ça montre la méchanceté dont est capable l'être humain. Imaginez être trahi par un ami, un proche. Jésus avait choisi Judas. Il avait fait partie de son groupe intime de disciples. Il avait enseigné, Judas l'avait accompagné, il avait vu ses miracles, même les résurrections de la mort. Il était dans les proches de Jésus. Et puis, il le trahit contre de l'argent. Là, nous voyons que Jésus entre vraiment à fond dans la souffrance qui est la conséquence du péché humain. Imaginons sa peine, même s'il savait que c'était nécessaire de voir un de ses amis, quelqu'un en qui il avait tellement investi, le trahir pour de sordides argent. Aujourd'hui, je veux poser la question: est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un pendant votre vie? Avez-vous souffert de l'injustice aux mains des êtres humains? Avez-vous le sentiment d'avoir été abandonné, d'être déçu par un ami, un proche? Parce que si c'est le cas, Jésus y est passé déjà. Il sait, il comprend, il sait ce que c'est. Il en a souffert. Et Jésus a tout accepté volontairement pour nous. Comme il disait, conformément à ce que les Écritures annoncent. Mais ça, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Ça, c'est plus pour vendredi et puis dimanche. Je veux rester avec ce sentiment ce matin, que si vous avez un de ces sentiments, d'avoir été trahi ou déçu ou avoir souffert de l'injustice, Jésus l'a déjà vécu. Il sait ce que c'est. Il peut vous accompagner, il peut vous soulager, vous réconforter dans cette situation douloureuse. Je vous propose comme chant ce matin le beau chant de Graham Kendrick: « Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix ». C'est par amour pour nous que Jésus a entré dans cette souffrance. Il est vraiment entré dans le fond, dans le cœur de ce que c'est de souffrir à la conséquence du péché humain. Je vous propose une réflexion sur ce chant. Bonne journée, au revoir.